Avec le Badminton, on est parti suivre une journée de top 12. Alors on a décidé de vous prendre avec nous pour vous montrer ce qu'est une journée de championnat. Et du coup, on est venu en Bretagne et plus particulièrement à Rostrona. Les Diables vont accueillir les nordistes du Volant-Aérois. On va faire un petit point à la prémisse de cette J3 sur cette poule A où se retrouvent le Volant-Aérois et Rostrona, parce que c'est une poule qui va être très intéressante pour la course au play-off. On a tout d'abord le Red Star de Mulhouse qui est le leader et le patron, le champion en titre qui semble un peu intouchable. Et de l'autre côté, pour cette deuxième place qualificative, on a 3 clubs qui vont se battre. On a l'ASPPT de Strasbourg, le Volant-Aérois et le Bad Club de Rostrena. En fait, c'est 3 clubs qui ont des effectifs avec de très bons joueurs internationaux. Et c'est ça le problème, c'est qu'entre le calendrier et le coût de ces joueurs, les clubs ne les ont pas toujours à disposition ou ne peuvent pas se permettre de les avoir à toutes les journées. Un peu un jeu du chat et la souris de quand est-ce que les effectifs vont sortir la grosse armada et quand est-ce qu'ils vont essayer de manager certaines rencontres. Et c'est typiquement le cas aujourd'hui avec Rostrena qui accueille le Volant-Aérois. Parce que ces deux effectifs côté Rostrena, on peut avoir la présence de Nathan Nguyen, Bei Wenzhang, Viana Vera. Et de l'autre côté, pour les nordistes, ils ont de très bons internationaux avec Julien Karadji, avec la paire Lane Vendy, Wen Yu Zhang ou l'anglais Harry Wang. Côté Rostrena, ils font un très bon début de saison. Ils sont 3e, ils ont fait une égalité à domicile face à Strasbourg et ils ont une victoire face à Union Saint-Bruno. Du côté du Volant-Aérois, l'objectif c'est de retrouver les playoffs qu'ils n'ont pas réussi à atteindre l'année dernière et ils sortent d'une défaite face au Red Star de Mulhouse. Donc je pense qu'aujourd'hui, le Volant-Aérois va vouloir frapper fort et prendre une victoire et voire même essayer de priver Rostrena d'un point défensif ou de l'égalité. On épilogue pas plus, allez, on vous emmène avec nous. Les joueuses Théa Marguerite, Flavie Valette, Laurent Vandenhout et Wen Yu Zhang. L'arbitre sera Sébastien Lepage. Du côté de Rostrena, Noah Haz. Léon Van Gisel. Paul Tournevier. Roman Clotofoucault. Gilles Chaudier. Et Cora Wang. Stéphane Bonnet. Est-ce qu'on va manger le Kouign-Amann? Oui, capitaine! J'ai le diable sur le dos, ma raquette brûle. J'ai le diable sur le dos, ma raquette brûle. Oula, sèche. Oula, sèche. Ostre, à feu. Le premier match qui a eu lieu sur le cours 1, c'est le mixte 2 de Noah Haz et de Qi Zhufei qui jouait la paire Louis Ducrot, Flavie Vallet. C'est un premier match qui a tout de suite donné le ton, car il s'agit d'un match en 3-7 où les nordistes prennent l'avantage en remportant le premier set, et c'est bien les Diables qui inversent la tendance et gagneront les 2 sets suivants et permettent à Rostrena de mener 1-0. De l'autre côté, le mixte 1 était aussi en train de jouer et la paire Tournefier-Wang faisait face à la paire Tabling et Marguerite. Un défi de haut niveau pour la jeune paire bretonne, mais la marche était trop haute face à Théa et l'international Tabling. Une défaite en 2 sets 21-8, 21-11 qui remet les deux équipes à égalité 1-1. Le troisième match, c'est le simple dame 1 de Roman Clotofoucault qui affronte Zheng, une grosse cliente car elle est l'actuelle 45e joueuse mondiale. Face à la Canadienne, Roman fera face en prenant le premier set. Et à partir du deuxième set, on sent que la nordiste se réveille et on voit un jeu plus fluide et plus agressif qui lui permet de gagner les 2 sets suivants
et qui permet au LVA de repasser en tête et de mener 2. Sur le cours 1, eh bien on avait le simple dame 1. Flora Wang redonnera de l'espoir à Rostronin avec une victoire nette en 2-7, une performance solide face à Van Den Hoek qui n'a pas réellement réussi à rentrer dans ce match et le perd en 2-7. Au final, les deux équipes se retrouvent à égalité 2-2. À ce moment de la rencontre, du côté des Bretons, ça lutte très bien. Et on sent que quelque chose de positif pourrait se passer. Même s'il n'y a pas certains internationaux, les choix tactiques pour l'instant payent. Le simple dame 1 est très accroché et on sent qu'on peut aller peut-être chercher un point défensif ou même l'égalité. Le simple homme 1 est lancé sur le cours 2. Il s'agit de Noah Haas qui était victorieux en double mixte qui affronte Harry Wang qui est le 65e joueur mondial. Un premier set très accroché, mais c'est bien le nordiste Harry Wang qui hausse le ton et gagne le premier set et enchaînera avec le deuxième, une victoire 21-10. On a eu un très beau match avec beaucoup de très beaux points et on trouve que le score est peut-être un peu sévère pour Noah, mais c'est bien le LVA qui reprend les rênes de cette rencontre et mène 3-2. Oui, mais pas en Peut-être un des plus beaux matchs de cette journée, c'était le simple homme 2. Léo Van Gisel affrontait Louis Ducrot et ils menaient un véritable combat. Ça a été un match sous tension car, outre le score qui était déjà très serré, plusieurs décisions arbitrales discutables ont un peu rajouté de l'huile sur le feu. Ces décisions tombent en plus sur des points décisifs. La fin de premier set est remportée par Louis, mais de très peu car on sent que Léo élève son niveau de jeu. D'ailleurs, Léo va remporter facilement le second set 21-7. Le troisième set se lance et c'est une véritable bataille. À tout moment, on sent que le match peut tourner à la fois du côté breton, à la fois du côté de R sur la lisse. Mais en bon capitaine, Louis Ducrot concrétisera et remportera ce simple. Il climatise un peu la salle et c'est sur un pot de soulagement que le LVA mène 4-2 face à Rostronin. Les deux derniers matchs vont être plus que déterminants. Du côté breton, l'égalité ou le point défensif sont encore possibles. Et pour le LVA, assurer la victoire est obligatoire et ne rien laisser à Rostronin est un plus. Le double homme et le double dame se joueront en même temps et le ton sera très vite donné en double homme. La paire Van Gisel-Tournefiet ne trouvera pas la solution face à Teibling et Lucas Renoir, trop solide et habitué du tableau. Une défaite en 2-7, signe de la première défaite pour les Bretons cette saison, et le retour à la victoire pour R sur la lisse. Enfin, le double dame se lance sur le cours 2, et c'est l'opportunité de finir sur une note positive pour les Bretons. Roman Cloto-Foucault et Qi Jiufei contre la paire Vallée-Marguerite. Le premier set sur le fil est remporté par les nordistes. Mais ces sacrés diables poussent leur adversaire dans leur retranchement et viennent prendre le deuxième set. Tout se jouera sur le dernier set décisif. Mais c'est finalement Théa et Flavie du LVA qui remporteront et priveront les Bretons de ce point défensif. Avant de conclure, petit débrief qu'on a pu faire avec Colline Siveril. Je pense qu'on est tous très déçus quand même du résultat de ce soir. Après, on n'avait pas réussi à avoir nos meilleurs joueurs disponibles aujourd'hui. On a essayé, mais peut-être un peu trop tardivement et avec des calendriers qui sont pas faciles. Après, au vu des matchs, quand la rencontre a commencé, on y a cru en fait. On a vu qu'il y avait des choses à jouer aujourd'hui. Et du coup, on a espéré beaucoup mieux, c'est sûr. On espérait aller chercher un nul potentiellement. Ouais. Et du coup, la défaite 6-2 est très dure. Mais bon, c'est comme ça, c'est le sport et ils ont été chercher les matchs qu'il fallait en face. Il n'y a rien à dire.
Donc c'est une défaite qui nous met mal pour le classement global. Mais après, il peut se passer encore plein de choses. Si on réagit bien sur les prochaines rencontres, je pense qu'on... On voit surtout avec Rostrena, c'est un club où on a l'impression que toutes les rencontres, il peut se passer quelque chose. Quand vous accueillez Strasbourg, qui vient avec une équipe quasi solide, il y a vraiment une force, une cohésion qui est prenante. On a des joueurs qui jouent très bien en interclub, c'est sûr, qui ne sont pas forcément les pointures. Ah, ça dépend, on a des pointures aussi, mais on a des joueurs qui se démarquent aussi en interclub, c'est sûr. Et avec la rage de vaincre l'équipe, on arrive à rapporter des matchs qui ne sont pas forcément attendus. Je pense qu'on va avoir une équipe plus solide cette année à chaque rencontre. L'année dernière, c'était très irrégulier. On avait des gros problèmes avec les calendriers des joueurs et leur disponibilité. Cette année, je pense qu'on aura une équipe plus régulière. Puis à domicile, on sait qu'on a une grosse force avec deux équipes qui se soutiennent beaucoup et du coup, on encourage beaucoup et il y a du monde qui vient nous encourager aussi et ça joue beaucoup. Et bien sûr qu'il faut venir parce que vraiment, c'est incroyable d'avoir des joueurs, que ce soit nos joueurs de notre équipe ou des équipes qu'on accueille, c'est des joueurs vraiment très très forts à l'international. Il y a vraiment des champions d'Europe, des gens qui disputent des grosses compétitions internationales qui sont là et de les voir en étant à 4 mètres du terrain comme ça, c'est pas du tout pareil que sur un live, c'est sûr, et c'est vraiment une chance par rapport à aller les voir sur une compétition à Paris ou je ne sais où on est beaucoup en hauteur, très loin du terrain. On se rend beaucoup plus compte de la vitesse du jeu et de la vitesse des joueurs même tout simplement comme ça. Il y a une vraie proximité. Et c'est une chance incroyable de vivre ça ici dans cette salle là comme ça. Et donc c'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Je pense qu'il faut profiter tant qu'on y est. Et vraiment chaque rencontre qui est à domicile, il n'y en a que 5 dans l'année. Il faut les noter dans le calendrier et il faut être là. Ça vaut le coup de faire un peu de route. Il est 21h, c'est la fin de cette journée de top 12 à Rostrena. On a eu une très belle journée qui s'est scellée par la victoire du LVA qui voulait frapper fort hein, et qui l'a fait, une victoire 6-2, ils n'ont rien laissé aux Bretons, même pas un point défensif. Il y a eu vraiment de très beaux matchs et il y a surtout une très très belle ambiance toute cette journée. Le gymnase était quasiment plein. J'espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous dire en commentaire quelle journée vous aimeriez bien qu'on aille voir.